Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et si content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial et pour célébrer la victoire du Sénégal, la qualification du Sénégal en huitième de finale de Coupe du Monde. Un but en seconde période à la réception d'un coup franc signé Kalidou Koulibaly pour l'emporter 2-1 après que Ismaïla Sarr ait ouvert le score sur penalty. La réponse de Caicedo quelques minutes avant le 2-1. Pour l'Équateur. Ça a été un match vraiment prenant, dingue, victoire méritée pour le Sénégal. On va revenir, comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les images, quelques mots pour Pays-Bas, Qatar, qui avait dans le même temps également, et mes pronos pour demain, en tout cas la section pronos. Mais franchement, ce Sénégal a été très émouvant, c'est dur pour l'Équateur aussi, qui avait fait un beau tournoi jusqu'alors, on va en reparler. Mais le Sénégal de monsieur Kalidou Koulibaly, du très grand Iliman Ndiaye qui a fait titularisé cette fois, qui a fait un match vraiment extraordinaire. Ce Sénégal, je l'ai trouvé costaud athlétiquement face à un Équateur qui pourtant était un sacré client dans le domaine. Je trouve que le Sénégal a totalement remporté la bataille physique. Mentalement, les nerfs d'acier. Là, on a vu un pays qui avait gagné un titre continental il y a quelques temps, qui avait vécu un barrage de Coupe du Monde si intense contre l'Égypte il y a quelques temps. Franchement, j'ai été impressionné par la force mentale et juste je trouve que le Sénégal a fait un match parfait. On va revenir, j'ai posé les mots de manière un petit peu plus précise dans quelque chose que je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, les images, ça part déjà d'un ballon long d'Abdou Diallo. Je trouve que déjà là, on joue depuis 3 minutes. On voit déjà que le Sénégal a l'ascendant physique. Avec Ismaïla Sarr, les déviations, typiquement celle-ci qui réussissait face au latéral droit. Bon, en l'occurrence, Preciado par exemple, il a totalement mis Preciado dans sa poche. Déviation ici, c'est pour Pape Gueye qui s'entre en retrait. Iliman Ndiaye laisse passer, mais quelle super petite feinte de reprise il laisse passer pour Idrissa Gueye qui se procure une très grosse situation, petit manque de finition. Ça au début ça m'a fait un peu peur, je me dis aïe, tu te procures 2 grosses occasions dans les 10 premières minutes, tu les finis pas, est-ce que c'est pas ce que tu vas regretter tout le match? Ça passe vraiment de peu à côté, mais super mouvement collectif, et déjà le Sénégal attaque pied au plancher très fort, on sent qu'on va avoir une belle performance des Sénégalais. En l'occurrence Iliman Ndiaye ici aussi, le petit grand pont pour éliminer, juste pour montrer la qualité technique qu'il a amené, la petite étincelle, lui, d'un côté, parce qu'il était souvent quand même un peu plus sur la droite, et Ismaïla Sarr de l'autre, ont vraiment transfiguré ce Sénégal. C'est de loin le meilleur match que le Sénégal a fait en phase de groupe, de très loin, et c'est en bonne partie grâce à eux. Ils ont vraiment eu un apport énorme, immense. Sur ce ballon long de Kalidou Koulibaly, le Sénégal a souvent cherché à sauter un petit peu le milieu de terrain. Iliman Ndiaye, à nouveau, trouvé sur le second ballon, qui transmet à Sabali, petit ballon dans la profondeur, là, juste à l'entrée de la surface de réparation. C'était très fin, très bien joué, très tranchant. Sénégal très tranchant face à des Équatoriens qui ont eu un petit peu de mal dans la défense de leur surface. Et Boulaïdia a à nouveau une grosse occasion, ça c'est la deuxième dont je vous parlais, au bout de 8 minutes, et ça passe juste à côté. À nouveau, sur un ballon par exemple, là typiquement de Sabali, pour dans la profondeur, Iliman Ndiaye, centre en retrait, ça passe, centre qui est fusant, rasant. Il y a aussi une belle occasion là, 3 mouvements vraiment de très grande qualité du Sénégal en 10 minutes. 12e minute, encore un. Qu'est-ce qui se passe? Edouard Mendy, à nouveau le gelon. On a vu Abdou Diallo, on a vu Kalidou Koulibaly sur du gelon, on a vu aussi Mendy. Pour qui? Bien sûr pour Ismaïla Sarr dans son duel aérien avec Preciado. Ismaïla Sarr, il a mis un taf sur le côté droit équatorien pendant toute la première mi-temps. Ça a été une boucherie. Dans les airs, au sol, c'est lui qui provoque le penalty. Il a été extraordinaire. C'est peut-être le meilleur match d'Ismaïla Sarr avec le Sénégal. Je l'ai trouvé fantastique. La déviation pour Boulaïdia, en l'occurrence, ça donnera rien. Mais typiquement, voilà, c'est des choses qui permettent au Sénégal d'attaquer la profondeur et de se montrer menaçant. Et on n'a pas encore joué la 12e minute de jeu. À nouveau ici, on a vu aussi que l'Équateur avait du mal, je pense, sans Jackson Mendes sur l'impact physique, qui était out, suspendu il me semble, sans Jackson Mendes pour l'impact physique, mais même dans la qualité de leur milieu central, qui était un peu une de leurs forces. Bon là par exemple, Caicedo, la reprise elle est un petit peu ratée, reprise de la tête, remise de la tête. Le Sénégal peut surgir, bondir. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce match-up, c'est quelque chose que j'analysais dans la preview qu'on a sorti ce matin. Je disais, le Sénégal va se qualifier, parce que pour l'instant, on a beaucoup vu l'Équateur contre des sélections qui sont physiquement, athlétiquement faibles. Les Pays-Bas, c'est bien dans d'autres registres,
et encore, mais athlétiquement c'est très faible. Le Qatar c'est peut-être athlétiquement l'équipe la plus faible du tournoi. Donc même si l'Équateur a beaucoup de ressources dans cette zone, face au Sénégal, là ils vont vraiment rencontrer un adversaire sur la qualité athlétique. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que non seulement le Sénégal a répondu présent et a dominé pour moi ce rapport de force, mais ils ont pu aussi tirer parti de la forte agressivité de l'Équateur. Le fait que l'Équateur ait beaucoup au contact, beaucoup au duel, soit très agressif sur le porteur, ça faisait qu'il y avait des espaces qui s'ouvraient. Et quand le Sénégal remporte ces duels-là, il y a un espace qui s'ouvre. Ici, typiquement, via Boulaïdia, sorti du central, bon, bah, il se jette, il tente de tacler. Si tu le bats, hop, il y a un espace qui vient de s'ouvrir. Par exemple, pour l'appel d'Iliman Ndiaye, là, dans la profondeur, avec un ballon à donner dans cet intervalle. Ou juste continuer à accélérer. En l'occurrence, il n'y a pas donné le ballon, mais continuer à accélérer, trouver un décalage, Sabali, Boulaïdia à nouveau, typiquement, même situation. Vous voyez, les Équatoriens qui fondent sur Dia pour lui donner un duel physique, bah, si tu fonds sur lui, il y a aussi de l'espace qui s'ouvre. Typiquement là, encore à nouveau, un peu plus tard dans l'action, tout ça, c'est la même action. Les gars sont sur Boulaïdia, ils tombent, grosse présence physique des Équatoriens, mais en se relevant, peut donner un ballon, et à nouveau, il y a un décalage qui peut être créé. Donc ouais, franchement, le Sénégal, sur l'impact athlétique, le duel athlétique, je trouve qu'ils ont mis, comme j'ai dit sur Twitter à la mi-temps, une tornade à l'Équateur. Et mettre une tornade à l'Équateur, cet Équateur-là, c'est pas donné à tout le monde. Et ça parle beaucoup sur la qualité qu'ils ont dans ce registre. Bah là, typiquement, c'est encore Ismaïla Sarr qui a fait un retour de malade ici pour aller tacler, exploser Caicedo. Ballon récupéré par le Sénégal et une belle occasion au bout avec notre ami Iliman Ndiaye là, qui réussit une merveille de petits ballons intérieurs de l'extérieur comme ça, splendide, la caution technique du Sénégal. Boulaïdia transmet, je trouve que Boulaïdia aussi a fait un match très très intéressant dans sa proposition, grosso modo c'était juste, dommage le geste raté à la finition qu'on a vu tout à l'heure, mais là pour Sabali, et il y a encore un mouvement intéressant, cette première période elle a été totalement dominée par le Sénégal, ça a été une boucherie, et là c'est le ralenti de l'image que je vous montrais tout à l'heure. Ismaïla Sarr, le retour sur Caicedo, monstrueux, au bout de 40 minutes, le Sénégal a tiré 10 fois au but, l'Équateur 2 fois seulement. Domination absolument totale. Sur un ballon long de Abdou Diallo, ça c'est sur le coup franc qui est vite joué, c'est ce qui va provoquer le penalty. Donc une petite dédicace à mon pote Abdou Diallo qui je sais regarde de temps en temps les vidéos, qui m'avait eu en interview sur sa chaîne. Un de mes potes dans le foot, je crois que j'ai 2 personnes que je connais un petit peu dans le monde du foot, c'est les 2 défenseurs centraux sénégalais, donc je suis encore plus content pour eux. Mais je reviendrai sur tous mes motifs de satisfaction, il y en a 6 raisons pour lesquelles je suis trop content que le Sénégal ait remporté ce match. Bref, Abdou Diallo, le ballon dans la profondeur, ici Preciado qui se rate à nouveau, et lui, il fait vraiment un match très très compliqué. Ismaïla Sarr peut bondir, surgir à nouveau, mais là il part de tellement loin par rapport au central équatorien. Boum, rattrape le retard, hyper intelligent, met le pied devant. Ici l'idée c'est mettre le pied devant et prendre l'impact pour obtenir le penalty. C'est ce qu'il faut faire. Hincapié touche pas le ballon, Monsieur Clément Turpin donne le penalty à raison. Le ballon est touché et derrière Hincapié vient le déménager. On le voit ici. Le ballon est touché, et derrière l'impact. Penalty totalement légitime, justifié et transformé par Ismaïla Sarr. Là, je vous avoue, j'ai stressé un petit peu. Mais Ismaïla Sarr qui transforme son penalty. Lui qui a eu, en plus en sélection nationale, des soucis à la finition. Il me semble, c'était peut-être sur le match de barrage qualif Coupe du Monde contre l'Égypte. À moins que ce soit la finale de Cannes contre l'Égypte, peut-être que je confonds, mais un des matchs à très très gros profile récemment des Sénégalais. Je me souviens de quelques ratés d'Ismaïla Sarr, donc ça aussi, ça lui fait beaucoup de bien, et c'est une belle histoire. Le banc sénégalais qui explose, magnifique. Bon, bah sur l'impact physique, encore, on le voit là, le tacle dans les pieds de Preciado, le ballon récupéré haut par les Sénégalais, explosion derrière, Ismaïla Sarr, évidemment, c'est toujours lui. Magnifique, magique. Et à la mi-temps, voilà, j'ai tweeté Ismaïla Sarr en train de faire un taf sur l'Équateur depuis 40 minutes, gros match, et c'est la première fois que l'Équateur trouve un rival dans la qualité athlétique, et ça se voit, ils prennent une tornade, très grosse mi-temps du Sénégal, mi-temps parfaite du Sénégal pour moi. Alors en seconde, avec cet avantage au score, je trouve qu'ils vont ils se mettre à reculer un petit peu trop, laisser un petit peu plus du ballon à l'Équateur, qui va avoir de plus en plus des situations à exploiter. Heureusement, il y a 2 choses qui restent constantes, c'est la qualité d'Iliman Ndiaye, ici ballon récupéré déjà, et ensuite la petite roulette, hop, splendide, super match qu'il a fait. Et c'est aussi l'explosivité de notre ami Ismaïla Sarr. Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr,
Ismaïla Sarr, les deux étincelles du Sénégal, qui ont transformé tout le boulot, tout le taf, tout le travail athlétique fait en de vraies situations, et aussi pour remonter le bloc, pour faire que l'Équateur soit pas trop dans la moitié de terrain sénégalaise. Bah là, typiquement, sur un ballon qui est donné par Ismail Jacobs, récupération d'Ismail Jacobs, feinte de corps, et va aller gagner 30 mètres derrière, obtient la faute, et se sort d'un temps faible. Alors, le problème, c'est qu'il y a un vrai problème dans ce match, et il crée le deuxième problème, entre guillemets, c'est cette faute d'Idrissa Gueye, un petit peu maladroite. C'est vrai que dans l'impact physique, tu te mets aussi à la merci de faire des fautes un peu dommages. Le carton jaune, si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'il est suspendu pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde, sauf si les cartons sont reset et que j'ai raté une nouvelle directive ou quoi, mais normalement pour moi c'est ça. Après ça s'est pas affiché sur l'écran en bas, peut-être que c'était pour dire on ne sait pas si le Sénégal va se qualifier, donc on ne met pas Messi's next match, mais à vérifier, il me semble qu'il va être suspendu, et derrière ce coup franc, qui est dévié de la tête par Boulaïdia, c'est celui qui donne le corner de l'égalisation pour l'Équateur. Superbe, alors là il n'y a rien à dire, pour le coup c'est mal défendu. Sabali au premier poteau qui couvre leur jeu du coup, à moins qu'il soit considéré comme en dehors des limites du terrain, je sais pas, c'est un petit bout de règle, faudrait vérifier, mais c'est pour récompense de son tournoi totalement réussi. Pour l'instant, il y avait Kenner Valencia qui avait marqué les buts. Moises Caicedo au second poteau, plat du pied, un partout pour l'Équateur. Et vrai coup de froid. Parce que autant l'Équateur fait un très beau tournoi, les deux premiers matchs c'est top, autant sur ce match, ça ressemble à un hold-up si on en reste là. Le truc, c'est que le Sénégal, et ça c'est quand même une de ses chances, moi je finis en disant que le Sénégal a eu les nerfs d'acier de A à Z. Peut-être qu'on peut nuancer un poil en disant ils n'ont pas trop eu l'occasion de douter. Alors ils méritent de recoller très vite au score, de reprendre vite l'avantage, je veux dire, mais ils n'ont pas eu le temps de douter parce que ça c'est sur l'engagement, vous le voyez, situation d'engagement. Abdou Diallo là, ballon long, c'est repoussé, ça revient sur la tête de Kalidou Koulibaly, boum, coup de casque. Notre ami ici, Ndiaye, qui va chasser, qui récupère le ballon, il récupère ce ballon, magnifique, et ensuite faute obtenue là. Et c'est sur ce coup franc, dévié du genou droit d'Ener Valencia, comme un symbole, lui qui a failli rater ce match à cause d'une blessure au genou justement, et qui n'était pas en très grande forme, qu'on a beaucoup moins vu qu'à l'accoutumée, qui dévie ce ballon sur le pied droit de Kalidou Koulibaly. Finition parfaite, petit filet. Si je ne m'abuse, c'est le premier but de sa carrière avec le Sénégal, à vérifier. Si c'est le cas, quel moment pour marquer son premier but. Les deux poteaux qui sont là, ça fait trop plaisir. Et bien sûr, le numéro 19 sur le brassard, en référence à Pape Bouba Diop, qui c'était le deuxième anniversaire de sa mort aujourd'hui, pile. Quel magnifique symbole. En tout cas, voilà, le Sénégal ensuite va résister jusqu'au bout. Super protection de surface, vraiment le mental d'acier à l'image de ce dégagement. Cette image, je la trouve trop belle. De Sabali dans le temps additionnel. Le Sénégal résiste, le plan tactique parfait d'Aliou Cissé. Un match superbe, maîtrisé de A à Z. À la fin, j'ai tweeté le défi athlétique remporté haut la main, des nerfs d'acier du début à la fin, les étincelles de Ndiaye et Sarr. Le Sénégal a fait un match titanesque, qualification 100 fois méritée. Alors, une pensée aussi pour l'Équateur, un poil en dessous aujourd'hui, mais un tournoi dont ils peuvent être fiers, quelques vrais beaux moments de foot. 3 équipes méritaient de sortir de ce groupe, et peut-être que les Pays-Bas, c'est la 3e si on devait faire un top 3, parce que c'est pas forcément les plus emballants. Après, ils ont le supplément de qualité individuelle, etc. Mais ouais, beau groupe. Et performance magnifique du Sénégal. Et il y a eu une petite tristesse pour l'Équateur, mais fondamentalement un grand bonheur pour le Sénégal. Mais 5 ou 6 raisons, c'était numéro 1 pour vous. Je sais qu'il y a pas mal de personnes dans ma communauté qui sont sénégalais, qui sont suiveurs du Sénégal. Donc c'est une bonne chose pour vous, votre plaisir, c'est une bonne chose pour la chaîne, que le Sénégal continue sur son parcours. C'est très bien, donc pour la communauté, pour l'audience. Numéro 2 pour mon pote Stan. Grosse pensée à toi, mec. Je sais que ça devait être un moment tellement fort. Et voilà, j'avais envie de retrouver à la rentrée un Stan en forme et pas trop déprimé. Donc c'était important que le Sénégal remporte ce match. Ça me fait grave plaisir pour lui. Donc ça, c'était le deuxième truc. Le troisième truc, c'est juste pour le foot. Pour le foot, le Sénégal méritait 100 fois de remporter ce match. Ils ont fait de loin la performance la plus convaincante. Donc ça aurait été triste si on est suiveur de foot et on kiffe le foot, et qu'on regarde ce match de A à Z, on a envie que le Sénégal remporte le match. Donc qualification méritée sur ces 90 minutes-là en tout cas, ça c'est quelque chose aussi qui me faisait plaisir. C'est très proche du 4e point, c'est que j'avais bâti déjà toute mon analyse, tous les points, toutes les images récupérées. Si à la fin, sur les dernières secondes, tu te prends un but sur corner, un truc pas très mérité, etc., et que en plus ça me fait refaire tout mon travail
J'étais en gros stress à la fin, en bonne partie à cause de ça. Mais j'ai vécu le match tellement intensément sur la fin. Bon, ça fait trop longtemps que l'OL est désastreux, donc honnêtement, ces sensations-là, je pense que je les ai pas vécues depuis longtemps. Peut-être les matchs de la France, quelques-uns récemment. Bon, contre le Danemark, j'étais assez content, c'est vrai. Mais là, j'étais en stress sur la fin. Tu sais, un but qui peut te faire passer de qualifié à éliminé comme ça. En plus, c'est une sensation qu'on a un peu oubliée en Ligue des Champions, parce que maintenant, avec l'abolition de la règle des buts à l'extérieur, il n'y a plus ce but où tu passes de la qualif à l'élimination en un but. Donc, on a retrouvé cette sensation-là sur ce dernier match de phase de groupe. C'était hyper intense. Et quel autre point est-ce que j'ai mis? Le Sénégal a fait un match émouvant, ok. Et dernier truc, c'est parce que c'est ce que j'avais pronostiqué ce matin. Ouais, c'est ce que j'avais mis dans la preview de ce matin. J'avais mis la qualif du Sénégal et c'était un des gros coups, un des gros trucs de cette vidéo parce que c'était de loin, le truc n'était pas vu par les bookmakers. La qualif de l'Équateur était à 1,40, celle du Sénégal à 2,75 parce qu'il fallait qu'il retourne totalement la situation. Donc en plus, la preview de ce matin est validée. C'était un package de plein de choses qui faisait que j'étais dans un état de tension à la fin et trop content de cette qualif. Voilà, ma note sur 20 du coup, parce que gros match, parce que super plaisant, et l'émotion, la tension, c'est des notes très subjectives, hein. Il n'y a pas vocation à l'objectivité sur ces notes, c'est pas pour évaluer la qualité objective, rationnelle du match, c'est le plaisir que j'ai pris devant le match. Et du coup, j'ai mis 15 sur 20, et franchement, on aurait pu monter un cran plus haut encore, je pense. C'est juste, je me garde un petit peu de marge quand même pour les huitièmes de finale, les quarts de finale, etc. Où on peut imaginer que ce sera encore plus fou. Mais donc voilà, pour la qualification du Sénégal, quel plaisir. J'avais en double écran Pays-Bas-Équateur, parce que la promesse, c'est qu'on va débriefer tous les matchs de la Coupe du Monde. J'en ai regardé quelques petits moments par-ci par-là, suffisamment pour voir que le Qatar était désastreux, et que notre ami Memphis Depay a fait un bon match. Sa titularisation, je pense que ça peut commencer à changer 2-3 choses pour ces Pays-Bas, même si les enseignements sont limités quand tu affrontes le Qatar, ça on le sait. Il a été dans la plupart des bons coups, notamment en première période, ici à l'initiative de la déviation de Cody Gakpo pour David Klaassen, qui la remet sur Gakpo, qui va planter son 3e but en 3 matchs. Super tournoi pour lui. Il perce et il se révèle sur la scène mondiale, même si on suit le foot, on le connaît depuis un moment. Mais ouais, 3e but pour Gakpo. Facile démonstration pour les Pays-Bas qui vont même en planter un 2e par l'intermédiaire de Frenkie de Jong. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai trouvé que c'était la lumière des deux premiers matchs où il a souvent manqué un interrupteur côté néerlandais, mais Frenkie, lui, c'était un régal de le voir jouer et il a son but mérité où le Qatar a été désastreux défensivement. Donc ok, le centre s'est repris, contré par le gardien, et là, comment est-ce que tu expliques le fait que Frenkie de Jong puisse se jeter? C'est le pire, c'est pas Pedro qui rate son intervention, c'est Boualem Khoukhi là qui bouge pas, qui est juste statique comme ça, et Frenkie peut y aller. Ouais, Félix Sanchez est désemparé. Il y a un 3e à la fin, mais qui est annulé pour hors-jeu, de pas grand-chose. Et notre tableau final, c'est ça. Je dois dire aussi, c'est exactement, pour ce groupe A, c'est exactement le classement. Bon, c'est sans doute celui que tout le monde voyait, mais c'est exactement le classement que j'avais fait. Pays-Bas 1, Sénégal 2, Équateur 3, Qatar 4. On a réussi au moins sur ce groupe A. Je pense que sur les autres, ça va être un peu plus disputé. Mais ouais, je pense que ça reflète grosso modo l'ordre des choses. Il faut dire un truc, c'est quand même un peu la honte pour le Qatar. Pays hôte qui sort de la compétition dès le premier tour, c'était arrivé une fois jusqu'alors, c'était l'Afrique du Sud en 2010, et sauf erreur, l'Afrique du Sud en 2010, ils prennent 4 points. Ils sont éliminés, je crois, à la différence de but, à rien. Le Qatar, 3 matchs, 3 défaites, ont montré 3 fois qu'ils n'avaient vraiment pas le niveau de la Coupe du Monde, et forcément, c'est une des tâches de ce tournoi, quand on connaît tout son contexte. Le fait que le Qatar sorte comme ça, autant la tête basse, c'est un point sur lequel on devait finir. Et c'est la dernière fois qu'on parle du Qatar footballistiquement avant un moment. Donc voilà, la section prono, je vous réfère à ma vidéo de ce matin. Je vais pas faire un truc détaillé sur les matchs de ce soir, de demain. Tout est dans ma vidéo de ce matin où j'ai prédit toutes les conclusions de groupe. Conclusion du groupe A et B aujourd'hui, C et D demain, E et F après-demain et G et H dans 4 jours. Tout est là, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Il y a des finales de groupe de malade mental. Là, c'était Équateur-Sénégal, mais le Argentine, Pologne, États-Unis, Iran de tout à l'heure, entre plein d'autres, que des trucs de fou. Ça va être Uruguay-Ghana, le remake de 2010, que des trucs de malade. Donc
N'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Et nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quand je dis on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on se retrouve dans 3 heures ou 4 heures pour l'analyse d'États-Unis-Iran et pour la clôture du groupe B. Donc à tout à l'heure. Et merci d'avoir regardé celle-ci. Bisous.